Paramètres de NVDA. Général. Parole. Voix. Microsoft Caroline. Voix. Page vers la gauche. Changement. Voix. Mic. Débit. Panel. Déposit. Paramètres de NVDA. 24. 26. 31. 36. 37. 42. 41. 40. 23. 19. 16. 15. 13. 12. 5. 0. 1. 2. Débit accéléré. Position. Hauteur. Potentiomètre 48. 17. 18. 19. 43. 44. Changement automatique de langue. Position. Changement automatique de langue. Quelle est la couleur du ciel? Point d'interrogation. Sélectionnez une ou plusieurs réponses, virgule, puis vérifiez les points. Case à cocher non coché. Rouge. Case à cocher vert. Case à cocher non coché bleu. Case à cocher jaune. Case à magenta. Case à cocher cyan. Espace, select, magenta, espace, jaune, espace, bleu sélectionné. Quelle est la couleur du ciel? Point d'interrogation. Case à cocher, bleu. Vérifier ma réponse, bouton. Dialogue fermé. Mauvaise réponse. Titre niveau 4 gras. Mauvaise réponse. Non gras vide. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Bouton fermer cette fenêtre. Bouton aller à la page suivante. Titre niveau 1 gras. Image interactive. Bouton non gras 1. Bouton 2. Dialogue. Cliquable bannière. Titre niveau 4 gras. Non gras. Je suis le pop 2 points. Leçon 1A. La dissertation explicative supérieure. Activité 1. Activité 1 supérieure. J'active mes neurones. Bouton I. Titre niveau 1. J'active mes neurones. Graphique toile. La liberté guidant le peuple. 28 juillet 1830. Un équivalent textuel est fourni après l'image. La liberté guidant le peuple. 28 juillet 1830. Bouton réduit. Développer. Au centre de la toile, une jeune femme, qui incarne le désir. Aux côtés de la femme, on aperçoit un gamin. À l'arrière-plan, au premier plan, à l'arrière-plan, on distingue les tours de la cathédrale. Le tableau d'Eugène Delacroix représente une scène de la Révolution de juillet 1830. Communément appelée les Trois Glorieuses, cette révolution dura 3 jours et conduisit à la fin de le tableau d'Eugène de BTN. Début du contenu principal. Cliquable navigation région. Liste de 5 éléments. Accueil. Visiter lien. Info. Visiter lien.
Souligné international visité lien. Non souligné conflit armé lien. Guerre en Ukraine lien. Hors de liste titre niveau 1 des quartiers résidentiels de Kiev touchés par des frappes russes. Graphique. Une femme debout au milieu de décombres tient dans sa main un cadre endommagé contenant des photos de famille. Nathalie, une professeure ukrainienne retraitée, ramasse des souvenirs dans les décombres. Photo de Je vais chercher météo Paris 13e dans Google. Chargement en cours. Veuillez patienter. Chargement de Météo Paris. Résultat de Météo Paris 13 arrondissement par Météo France. Comme le site est bien structuré, Vendredi 24 je peux naviguer de titre en titre pour choisir pour visualiser les différents jours. Lundi, mardi, Il va faire entre mercredi, 15 degrés et 25 degrés, midi, en nord-est. qu'on aura des éclaircies et du vent de nord-est. Victoria. Une plage braille, c'est un dispositif qui est constitué de points de picots plastiques qui montent et qui descendent. Ça se connecte à un ordinateur ou à un téléphone portable ou à une tablette. C'est l'équivalent de l'écran pour une personne aveugle. Et ça peut être couplé avec un logiciel de synthèse vocale. Bibliothèque numérique francophone accessible. Donc là, le lecteur d'écran prononce tout ce qui s'affiche à l'écran. Chargement de compte recherche ou Elbec. Ou Elbec par exemple. Chargement en cours. Veuillez patienter. Libre image lien. La carte et le territoire Michel ou Elbec vous suivent en haut. Autocomplètement. La voix parle relativement vite, ça peut même être encore plus rapide. C'est pour naviguer sur internet aussi rapidement que n'importe qui d'autre. Il arrive souvent qu'on s'arrache les cheveux pour faire des choses que d'autres personnes, que des personnes valides vont faire très simplement, comme acheter des places de concert ou acheter un livre. Il y a des difficultés récurrentes qui sont par exemple les images non décrites. Et les images, elles ne sont pas lisibles en braille. Donc on doit proposer ce qu'on appelle une alternative à l'image. Un autre problème récurrent, c'est souvent avec les boutiques en ligne. Parfois on n'est pas capable de sélectionner le mode de paiement parce que l'information est représentée sous forme de pictogrammes qui ne sont pas décrits. Là vous avez vu que je n'ai pas du tout utilisé la souris pour naviguer. Et donc sur certains sites, il arrive que le bouton permettant de valider un panier ou de lancer le paiement ne soit utilisable qu'à la souris. Donc là, comme on navigue exclusivement au clavier, eh ben c'est inaccessible, on peut pas se servir du site. www.tweet.com. Lien, second event. Paris, 51 deuxième trimestre sous le signe du bénéfice pour Amazon à 84 millions d'euros. Alors il y a des solutions techniques, il y a des normes et des recommandations et des normes qui existent aujourd'hui pour mettre en œuvre l'accessibilité techniquement.